Et là, tu veux transformer ton corps, tu regardes des vidéos, tu tombes sur un mec qui va te dire qu'il faut que tu fasses du 8 à 12, un autre qui te dit qu'il faut faire 12 à 15 répétitions, l'autre qui te dit qu'il faut faire que 2 séries, l'autre qui te dit qu'il faut en faire 8, tu pipes rien du tout, tu es perdu. Bienvenue dans la science de l'entraînement, où on essaie de compliquer les choses, alors que les choses en vérité pourraient être expliquées d'une meilleure manière et de manière plus simple. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'aider à mieux comprendre l'hypertrophie en te donnant mes connaissances, en t'expliquant ce que moi j'ai compris de l'hypertrophie. Tu peux te dire, ouais, mais il n'a pas de physique, qu'est-ce qu'il va parler d'hypertrophie, tout ça, tout ça. T'as raison, j'ai pas de physique. Si tu veux suivre ma transformation, abonne-toi à mon compte Insta. Sinon, bah, tu peux tracer ta route et c'est pas grave. Hein. Ou tu peux m'insulter en commentaire. C'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu devrais m'écouter et qui je suis? Bah, je m'appelle Nassim. J'étudie la science de l'entraînement depuis... en vrai, je pourrais même pas te dire. J'ai fait des études en STAPS. Je me suis formé auprès de préparateurs physiques de haut niveau, des coachs de haut niveau qui entraînent des athlètes pros. Et quand je te parle d'athlètes pros, je te parle de mecs que tu vois à la télé, en Ligue 1, à l'UFC, en NBA, bref. Et je lis des livres, j'écoute des podcasts, j'essaie de me mettre à jour. Et voilà, j'ai envie de te partager ce que je pense avoir compris de l'hypertrophie. Et essayer de t'aider à mieux comprendre ce que moi j'aurais voulu comprendre à mes tout débuts quand j'ai commencé à faire des recherches et qui m'aurait facilité mon développement physique pour ne pas finir dans la situation dans laquelle je suis. Déjà, ah oui, avant de commencer, j'aurai un document qui sera en bas. Ce sera un document qui va résumer tout ce que je vais dire, ok? Parce que là, je suis en freestyle, j'ai pas de script. Je vais juste débiter et te dire tout ce que j'ai compris. Bien sûr, il y aura un sommaire, tout ça, tu pourras naviguer et tout. Mais voilà. Dans un premier temps, faut qu'on détermine c'est quoi l'hypertrophie. Parce que tout le monde te dit hypertrophie, hypertrophie, hypertrophie. C'est quoi hypertrophie? Hypertrophie, c'est juste ta cellule qui grandit en taille. C'est tout. Nous, ce qu'on cherche à faire pour changer notre apparence, pour devenir frais, pour être en place, c'est augmenter la taille de notre cellule musculaire. Ok. Bien évidemment, l'hypertrophie, c'est pas que pour faire de la gonflette, hein, comme les gens disent, ce qui est totalement faux, mais ça a aussi un impact sur ta performance si tu es un athlète. Mais bon, je pense pas que si tu es un athlète, tu vas regarder cette vidéo, mais regarde cette vidéo si tu es un athlète parce que tu vas apprendre des choses qui vont t'aider au niveau de l'organisation de ton entraînement. Donc l'hypertrophie, c'est l'accroissement de la taille d'une cellule. Maintenant, comment on fait pour stimuler l'hypertrophie? Quels sont les déterminants de l'hypertrophie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de l'hypertrophie? C'est ça la question. Parce que quand tu comprends les lois qui vont dicter ton hypertrophie, tu comprends que tout marche et que les mecs, en fait, c'est juste des marketeurs. Ils vont te dire, non, faut que tu fasses du low volume. Non, faut que tu fasses du high volume. Tout marche. Tout marche. Tout marche. Que tu fasses du high volume, que tu utilises une certaine méthode, que tu fasses un EMOM, un cluster, des myoreps, rest pause, que tu fasses superset ou ce que tu veux, ça marche à partir du moment où tu respectes les déterminants de l'hypertrophie. Quels sont les déterminants de l'hypertrophie? Ce qui va déterminer ton hypertrophie, c'est le complexe mTOR. mTOR, c'est quoi? mTOR, c'est Mammalian Target of Rapamycin. C'est quelque chose que tu dois actionner, c'est une voie chimique qu'il y a dans ton corps, que tu vas actionner pour déclencher l'hypertrophie. En gros, imagine que tu as un bouton dans ton corps que tu dois appuyer pour faire de l'hypertrophie. Comment je fais pour appuyer sur ce bouton? Si tu veux, tu as trois voies, trois chemins qui vont te permettre d'appuyer sur ce bouton. Il y a un chemin qui est le plus important et je vais te l'expliquer en dernier. Donc, pour
stimuler mTOR, tu as la première voie qui est les acides aminés. Les acides aminés, c'est les protéines. C'est ce que tu trouves dans les protéines. En gros, imagine que ta protéine, c'est un mur et que pour former ce mur, il faut des briques. Ces briques-là, ce sont tes acides aminés. Ok ? Et il y a 2 acides aminés que tu vas essayer de chercher dans ton alimentation pour activer mTOR. C'est la leucine et l'arginine. Okay, ces 2 acides aminés-là vont te permettre d'activer mTOR. Ça, c'est du côté protéines. Maintenant, tu comprends pourquoi tout le monde te dit il faut que tu manges 2 grammes par kilo de poids de corps, etc., etc. En soi, les protéines sont importantes, mais c'est pas une quantité fixe de protéines qui est importante, c'est que ta balance protéique soit positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu consommes plus de protéines que tu en détruises. Parce que tous les jours, ton corps va détruire des protéines pour des raisons de santé. C'est normal, c'est normal, c'est pas un problème, une maladie ou je sais pas quoi. Non, non, non. Ton corps a besoin de détruire des protéines pour rester en bonne santé. Et donc, tu dois trouver des protéines dans ton alimentation pour ça. Parce que les protéines, ton corps, il peut pas les synthétiser. Tu dois les trouver dans ton alimentation. Enfin, il peut pas les synthétiser. J'en sais rien en soi. Enfin, c'est ce que je pense, qu'il peut pas les synthétiser. Mais ce que je sais, c'est que ton corps ne peut pas stocker des protéines. Contrairement au sucre et aux graisses. Okay, glucides, lipides, pour les plus nerds d'entre vous. Donc, tu comprends que les protéines, c'est important pour l'hypertrophie. Mais il y a un autre truc qui est important, c'est tes hormones. Dans tes hormones, tu as l'IGF-1, l'insuline like growth factor, la GH, l'hormone de croissance, et la testo, et une autre aussi, je crois, je l'ai oublié. Mais bref, tu dois avoir une santé hormonale de bonne qualité. Pour avoir cette santé hormonale, il faut que tu aies le moins de stress possible, que tu dormes bien. Tu vas maximiser ta santé hormonale. Et cette santé hormonale de bonne qualité va te permettre d'activer mTOR. C'est pour ça que les gens qui se dopent, ils vont aller chercher certaines hormones. Ces hormones-là vont permettre d'activer mTOR. Et une fois que tu as ces hormones en plus, tu prends du muscle. Par magie. Non, pas par magie, parce que tu as plus d'hormones. Et ça active mTOR. Maintenant, il y a une voie, la voie royale que tu dois comprendre, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, tout le monde te parle de tension mécanique, mais il n'y a personne qui veut t'expliquer c'est quoi la tension mécanique. La tension mécanique, c'est la quantité de force que tes fibres musculaires vont exercer, okay, en faisant un exercice. Peu importe l'exercice, peu importe, que ce soit un exercice poids du corps, que ce soit un exercice avec barre, avec machine, avec poulie, peu importe. Parce qu'il y a des mecs là sur ce réseau, ils vont me dire le meilleur truc pour s'entraîner, c'est le street workout. Non, le meilleur truc, c'est le bodybuilding. Non, le meilleur truc, c'est le powerlifting. Ou etc., etc. Il y en a qui vont me dire CrossFit, Aerox, machin chouette. Tout ce qui compte, c'est la tension mécanique. Parce qu'une fois que tu comprends que ce qui compte, c'est la tension mécanique, bah en fait, tu comprends que en fait, les exercices, c'est juste des outils pour faire de la tension mécanique. Pourquoi? Parce que la tension mécanique active mTOR. Et là, quand je te dis ça, tu comprends pourquoi. Les mecs qui font du street, ils ont un corps alors qu'ils soulèvent pas de charge. Les mecs qui vont à la salle, ils ont un corps alors qu'ils soulèvent des charges, en barre, machine ou je sais pas quoi. Même les mecs qui font de l'haltéro, du powerlifting, etc. Parce que ils mettent leurs muscles sur une certaine tension mécanique. La tension mécanique, à elle seule, n'est pas, comment dire, c'est pas juste la tension mécanique qui compte. C'est la tension mécanique avec un certain volume. Okay? Parce que si tout ce qui comptait, c'était la tension mécanique, bah, tu avais juste à faire un RM, ou un 2 RM, 3 RM. 3 RM, c'est 3 répétitions max. C'est les gens qui font de la force. Et tu prendrais du muscle. Tu prends du muscle en faisant ça, mais c'est pas optimal pour
prioriser l'hypertrophie. Okay, là, avec ce que je viens de te dire, avec mTOR, une fois que tu as compris mTOR, tu comprends pourquoi les gens font certaines méthodes, etc., etc., etc. Maintenant, il y a des concepts que tu dois comprendre qui vont te permettre de mieux comprendre l'entraînement et de comprendre ce que tu dois faire dans ton entraînement pour mieux progresser. C'est ce que je fais dans mon entraînement et c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Le premier concept, c'est les répétitions effectives. Les répétitions effectives, c'est des répétitions qui vont directement, qui vont avoir le plus haut, comment dire, le plus haut rendement pour l'hypertrophie. Ce sont ces répétitions-là qui vont bien simuler mTOR parce que c'est des répétitions où la tension mécanique est élevée. Ces répétitions-là, c'est les 5 dernières. Pourquoi? Parce que plus tu te rapproches de l'échec, plus ta tension mécanique augmente. Pourquoi? Simple. Quand tu es en train d'en chier comme ça sous ta barre et tout ça, et que la barre elle remonte tout doucement, c'est le moment où tu exerces le plus de force avec tes fibres musculaires pour lutter contre la barre. Et c'est aussi simple que ça. Là, je t'ai pris l'exemple avec une barre, ça peut être très bien avec une machine, ça pourrait être très bien au poids du corps, ça peut être très bien avec une poulie. Ça marche. Tant que tu as la tension mécanique, ça marche. Maintenant, la science nous a dit qu'il y a environ 5 à 6 répétitions effectives sur une série. C'est-à-dire que les 5 dernières, c'est celles qui vont le mieux simuler mTOR. Mais les 2 dernières, c'est les plus coûteuses en termes de fatigue, en termes de risque de blessure. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus haut niveau de force. Et il faut comprendre que la blessure, c'est quand il y a un plus gros niveau de force qui est appliqué sur tes tissus. Quand je parle de tissus, je parle des os, ligaments, muscles, etc. que ce que tu peux encaisser. C'est ça qui fait que tu te blesses. Okay, c'est une manière, c'est l'équation de la blessure qui te permet de comprendre les choses. Donc, ce que l'on cherche à travers notre entraînement, c'est accumuler des reps effectives. C'est pour ça qu'on va faire certaines séries, etc. Dans un entraînement, tu peux pas faire 10 000 répétitions effectives. Tu as quand même un palier, ok? Mais ce palier, il va dépendre de ta capacité de récupération. Et là, on va parler de volume. Au niveau du volume, qui est une variable d'entraînement, certains vont me dire, il faut que tu fasses 4 séries, il faut que tu fasses 6 séries, il faut que tu en fasses 2. C'est que du blabla, c'est que des mots pour t'embrouiller. Tout marche. Low volume, high volume, tout marche. À partir du moment où tu as assez de répétitions effectives, que tu as un nombre de répétitions effectives assez élevé, tu vas avoir de l'hypertrophie. Parce que n'oublie pas, on se base sur les déterminants de l'hypertrophie qui est mTOR et sur le volume à forte tension mécanique. Et en gros, que tu fasses du haut volume ou du bas volume, ça marche. Si tu fais du bas volume, ton effort il doit être plus haut. Limite, tu dois t'entraîner quasiment à l'échec. Pourquoi? Parce que tu as moins de séries pour faire des répétitions effectives. Par contre, si tu fais du haut volume, bah, tu vas avoir un niveau d'effort qui va être moins élevé que si tu fais du low volume. Pourquoi? Parce que tu as 5, 4, 5, 6 séries où tu peux essayer de chercher des répétitions effectives. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut tout le temps faire du low volume ou du high volume? Ma réponse, c'est qu'il faut faire les deux. Moi, ce que je pense, c'est que les deux ont un intérêt. Genre, personnellement, je préfère faire moins de séries parce que j'ai pas envie de passer 40 ans à la salle. Et surtout parce que faire plus de séries et faire plus de répétitions, au niveau fatigue, c'est un plus gros coût que faire moins de séries. Faut que j'explique la fatigue, mais je l'expliquerai dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo elle va être super longue. Mais maintenant, le plus important, c'est pas le volume en soi, parce qu'il y en a qui vont me dire il faut que tu fasses 10 à 20 séries par groupe musculaire, je sais pas quoi, pour optimiser ton truc. Non. Il faut comprendre que la dose minimale pour conserver ta masse musculaire à l'échec, si tu vas à l'échec,
1 à 2 séries, c'est suffisant pour conserver ta masse musculaire, si tu vas à l'échec. Donc, à partir de 3 séries, sur ton groupe musculaire, tu prends du muscle. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est 1. Est-ce que j'ai le temps pour faire plus de séries? 2. Est-ce que j'ai la capacité de récupérer de plus de séries? Parce que si tu n'as pas la capacité, tu fais comment? Tu travailles en BTP ou tu travailles en finance, tu as un haut niveau de stress ou tu as une rupture ou je sais pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as plus rien, tu es à terre, tu es à sec, comme moi en ce moment. Tu ne peux pas faire du high volume. Tu ne vas pas en récupérer. Et si tu n'en récupères pas, ça va bousiller ton sommeil, donc ça va bousiller tes hormones, ça va bousiller ta récupération, ça va bousiller le signal de mTOR. Tu ne vas pas pouvoir activer mTOR, tu ne vas pas pouvoir appuyer sur le bouton. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire tout le temps du low volume? Non. Il y a un mouvement, tu veux travailler la technique sur ce mouvement tout en prenant du muscle. High volume. High volume. Plus tu vas faire de répétitions, plus tu vas améliorer l'action motrice. Les deux marchent. Maintenant, il y a une relation qu'il faut comprendre. Enfin, je crois que je te l'ai déjà expliqué, mais plus l'effort est élevé, plus le volume va devoir être bas, et plus le volume est haut, plus l'effort va être bas pour avoir les répétitions effectives. Donc, je t'ai parlé du volume en même temps que l'effort. Il faut que je te parle de l'intensité, ok? Parce qu'il y en a qui vont te dire « Je fais que du 6 à 8 répétitions. Je fais que du 8 à 12. Je fais que du 12 à 15. » Fais tout. Fais tout. Fais tout. Tout marche. Tout marche. Et tu dois faire tout. Je vais te donner un argument pour déjà de pourquoi tu ne devrais pas faire que l'un ou l'autre. Premier argument, ton corps, au bout d'un moment, il s'accommode. Ok? Et quand ton corps il commence à s'accommoder, bah, tu vas faire tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tu peux avoir des blessures. Notamment si tu fais que du 6 à 8, du 5 à 8. Tu peux avoir des lésions tendineuses, des tendinopathies. Pourquoi? Parce que tes tendons ne récupèrent pas comme tes muscles. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire du 6 à 8? Non. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas faire que du 6 à 8. Deuxième chose, il y a, à ma connaissance, après peut-être que la science a apporté des nouveaux trucs et je ne suis pas à jour, il y a 3 types de fibres. Tu as les fibres de type 1, les fibres de type 2, et dans les fibres de type 2, tu as des fibres rapides et des fibres moyennes. Les fibres lentes, enfin les fibres endurantes, c'est des fibres que tu vas stimuler quand tu vas faire beaucoup de répétitions. Par exemple, quand tu vas être sur du 12 à 15, tu vas les stimuler. Si tu passes sur du 8 à 12, tu vas stimuler plutôt les fibres moyennes. Si tu passes sur du 6 à 8, tu vas plutôt stimuler les fibres rapides. Ce que je veux dire par là, c'est que la tension mécanique va être beaucoup reçue par ces fibres-là, par les fibres que je t'ai données. Ça, c'est mon interprétation. Peut-être que la science n'a pas donné d'explication à ce sujet, mais c'est mon interprétation des podcasts que j'ai écoutés et des formations que j'ai fait avec certains coachs. Donc, l'intérêt, c'est pour avoir une certaine harmonie et pouvoir stimuler toutes les fibres, varie tes rangées de répétition, varie ton intensité. Pourquoi tu dois varier ton intensité en absolu? Pour les blessures d'usure. Okay? Si tu fais tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes trucs, ton corps s'accommode, ton corps peut se blesser. Et puis, le fait de changer un peu de répétition, de rangée de répétition, ça va relancer un peu ta progression. Ok? Parce que, tu vois, il y a des gens qui vont me dire « Ah, avant, je faisais du high volume. Depuis que je fais du low volume, je fais que de progresser. » Bah ouais, normal. Tu faisais que du high volume. C'est comme si maintenant, je te disais « Moi, j'ai envie d'être marathonien, mais je fais pas de
d'intervalle training. Je fais que du footing. Tu loupes des adaptations. En variant l'intensité, tu vas chercher d'autres adaptations. Et voilà. Parlons du tempo. Le tempo, en absolu, il n'a aucun lien avec l'hypertrophie. Ok? Comme je t'ai dit, ce qui compte, c'est le volume à forte tension mécanique. Tu peux te dire, oui, mais le tempo, ça fait partie du volume. Oui, c'est vrai, mais la tension mécanique, c'est la force que tu dois exercer de manière indépendante au tempo pour vaincre une résistance. Ok? Quand je te dis que tu es là, tu es en train d'en chier, tu peux plus remonter, c'est pas à cause du tempo. C'est pas parce que tu es là comme ça, tu fais exprès de faire en sorte que ce soit lent comme je suis en train de le faire. C'est non, non, t'en peux plus. Et bien le tempo, pour l'hypertrophie, on s'en fout. Mais je m'en ficherai pas de mon côté. Pourquoi? Parce que le tempo, ça va te permettre de standardiser, bref, tu as capté ce que je veux dire, tes répétitions. Ok? Imaginons, tu décides de faire un exercice, tu descends en 3 répétitions, tu remontes en 1 répétition. Je te prends l'exemple du développé couché. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop le développé couché. Tu augmentes la charge parce que tu veux appliquer la surcharge progressive. Tu augmentes ta charge. Je parlerai de la surcharge progressive après. Tu augmentes ta charge. Sauf que maintenant, ton tempo, c'est quoi? C'est 1 seconde, 1 seconde. Est-ce que tu t'es adapté et tu as pu surcharger progressivement? Ou c'est juste que parce que le tempo est différent, tu arrives à monter en intensité, en poids. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une progression? Pour moi, non. Autre chose, le tempo est important si tu as des pathologies. Tu as mal au genou, ou tu as mal au tendon, tu as mal à je sais pas quoi. Tu peux pas encore absorber des contraintes rapides, explosives. Mets du tempo. Mets du tempo. Tu vois? Moi, quand je me suis blessé au genou, ok, que j'ai eu ma fissure du ménisque, j'ai pas commencé direct à faire en mode pliométrie, bam, 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 ou tout ça. Non, j'ai mis du tempo. Et j'ai continué à stimuler mes quadrilles, mon ischio, en mettant du tempo. C'est ça l'intérêt du tempo. Maintenant, dans l'hypertrophie, en soi, on s'en fout. Parlons de fréquence. La fréquence, c'est combien de fois tu vas entraîner un groupe musculaire dans ta semaine. Est-ce que la fréquence a une importance? Non. Dans l'absolu, la fréquence ne fait pas que tu vas prendre plus de muscles. Ok? Si le volume est égal. Volume égal et avec proximité à l'échec identique, on va dire. Après, je peux me tromper. Hein. Si je me trompe, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais moi, je recommande d'avoir plutôt une haute fréquence. Pourquoi? Parce que, je sais qu'il y a une séance que tu vas sauter si tu fais un body split, c'est la séance jambes. Hein. Parce que, ouais, moi aussi, au début, quand je faisais ma séance jambes et que j'avais squat, deadlift et hip thrust dans la même séance, je voulais pas le faire. Ok? Et je sais que tu vas le faire. 2, si tu veux apprendre un certain mouvement ou si tu veux développer un point faible, je pense qu'avoir plus de fréquence et pouvoir travailler ce groupe musculaire quand tu es frais, c'est important. 3, plus tu avances dans les exercices de ta séance, plus ta capacité à recruter les fibres que tu essayes de stimuler va diminuer parce qu'il y a la fatigue. La fatigue, ça va faire que tu vas avoir du mal à recruter tes fibres. Donc pour ça, c'est pour ça que moi, tout ce qui est body split, je le fais pas, je le fais jamais. Et je trouve encore pire que si tu es un athlète et que tu fais un body split, c'est affreux parce que il y a mieux à faire que faire un body split. Et c'est dommage.
Après, là, je parle d'un point de vue athlétique. Et même si tu es une personne lambda, si tu fais un body split, est-ce que est-ce que c'est un intérêt? Parce que bon, si tu fais un body split et que en fait ton groupe musculaire, tu n'arrives pas à vraiment mettre de la tension mécanique. Après, si tu aimes le body split, fais un body split. Et j'ai pas dit que le body split c'était n'importe quoi ou c'était de la merde. J'ai juste dit que pour moi, à cause de ce que je viens de te dire, des 3 raisons que je viens de te citer, faire un body split, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que moi, quand je m'entraîne, je fais soit un upper lower, soit un full body. Je fais pas de PPL parce que j'aime pas les PPL, c'est juste que moi, dans mon entraînement, je fais pas juste du bodybuilding. Bodybuilding, c'est un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire. Je fais pas juste de la musculation, je fais de la mobilité, je fais des exercices athlétiques, style explosivité, force. Donc pour moi, faire un upper lower au niveau de la programmation, ça a plus de sens et c'est beaucoup plus facile. Ou un full body. Je parlerai pas de programmation dans cette vidéo, mais si tu veux que je fasse une vidéo sur la programmation et tout, que je te détaille des trucs et tout ça, bah, n'hésite pas. En fait, pour l'hypertrophie, tu as toutes ces variables dans l'entraînement et faut que tu comprennes que quand tu maximises une variable, il va falloir que tu minimises une variable. Par exemple, l'intensité, effort, tu peux pas en faire un volume de ouf. Exemple, là je vais te prendre un exemple dans un autre sport. Par exemple le sprint. Le sprint c'est un truc le plus intense et avec le plus haut effort possible. Tu peux en faire 40 000 des sprints. C'est la même avec la musculation. C'est la même. Et en fait il faut comprendre ça. Et là tu peux comprendre que en fait le high volume ça marche, le low volume ça marche, tout marche. Tout marche, tout marche. Maintenant, on peut parler des méthodes d'entraînement. Les méthodes d'entraînement, tu as plusieurs méthodes. Tu as les séries, on va dire, en mode série. Tu as les drop sets. Tu as le rest pause. Tu as les supersets, peu importe. Bref. Toutes les méthodes d'entraînement marchent tant qu'elles te permettent d'avoir un volume de tension mécanique. Tout marche. Tu peux faire n'importe quelle méthode, tout marche. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que plus tu vas faire de contractions musculaires, donc plus tu vas faire de répétitions, plus tu vas générer de fatigue. Un plus haut volume, ça va générer de la fatigue. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer à l'intérieur de ton corps. Quand tu fais une contraction musculaire, tu as besoin de calcium. Le calcium, il est rejeté en plus tard au niveau du muscle. Et ce calcium-là, rejeté, il va falloir le récupérer. Pour le récupérer, c'est des protéases, des enzymes qui détruisent les protéines, qui vont chercher ce calcium. C'est les calpaïnes qui font ce rôle. Et vu que c'est des protéases, ils vont manger un peu de ton muscle. Okay. Et du coup, c'est pour ça que faire beaucoup de répétitions, c'est plus fatigant. Ok. C'est pour ça que les mecs ils vont te dire faire beaucoup de répétitions, il faut pas faire beaucoup de répétitions, sinon tu vas créer que de la fatigue. C'est pour ça qu'il faut faire que du low volume, je sais pas quoi. Maintenant, je t'ai cité des raisons qui prouvent que le high volume marche et que le high volume est intéressant aussi. Maintenant, c'est à toi juste de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Et voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris pas mal de choses, que tu auras compris qu'il y a des débats qui sont futiles, genre le high volume contre le low volume, que en fait tout marche tant que tu respectes les déterminants de l'hypertrophie. J'espère que tu auras compris ça, parce que moi c'est ce que j'ai compris. J'espère que dans mon message et dans la façon de m'exprimer, j'ai été clair. Parler à une caméra sur des longues vidéos, c'est pas encore mon truc, mais je vais essayer de m'améliorer. Ça va venir avec le temps. Je vais essayer de te montrer mes entraînements, te parler de d'autres sujets, parce que la science de l'entraînement, c'est vraiment un truc qui me passionne et c'est un truc où j'aimerais partager le plus de choses possible pour t'aider. Et si tu as des questions, si tu penses que j'ai mal exprimé que je me suis mal exprimé sur certains moments,
etc. N'hésite pas à venir sur Insta ou à le dire sur les commentaires. Je suis plus actif sur Insta, donc si voilà, tu peux le dire sur Insta. Et voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Prends soin de toi, mange bien, entraîne-toi bien, fais le nécessaire pour bien dormir, entoure-toi bien et bisous.